Là, on est clairement sur un test. On va voir ce que ça donne. Hein. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute du... Je sais pas si c'est vraiment un... Comment dire, quelque chose que tout le monde pense ou pas, mais est-ce que les entrepreneurs sont des menteurs? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau format. On va tester, on va voir ce que ça donne. Je me prépare pour mon expatriation. Et du coup, je sais que c'est des formats que je ferai un petit peu plus là-bas, tout simplement parce que j'aurai beaucoup moins honte de parler devant la caméra dans la rue, parce que je vais dans un pays où ils ne parlent pas français. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager concrètement 5, alors à la base c'était 5, ça s'est retrouvé en 9 leçons business qui, je trouve, sont intéressantes, sont utiles et surtout vont vraiment vous permettre en fait de, alors vous développer, pas forcément, mais d'avoir une meilleure compréhension du moins de ce qui va vous attendre. Et du coup, j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui. Je vous montre quand même un petit peu vers où je suis en train de marcher. Honnêtement, c'est très très cool, je marche ici absolument tous les jours, c'est très agréable et je vous en montrerai un petit peu plus tard. Première leçon que je trouve hyper importante de partager, et je pense que vous avez vu que moi je le fais énormément, c'est de faire des bilans. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que j'ai eu la remarque de « Ouais mais Aude, moi j'ai rien à mettre dans mes bilans parce qu'au final j'avance pas forcément, je mets pas mes bons objectifs, donc je me retrouve en fait à n'avoir rien à mettre et ça me gonfle. » Ce que je peux comprendre, il n'y a aucun souci, mais en fait c'est en faisant petit à petit qu'on s'améliore aussi, qu'on commence à avoir plus de choses à dire. Et c'est là que c'est important en fait de se rendre compte de son évolution. Si vous regardez mes tout premiers bilans par rapport aux bilans que je peux faire aujourd'hui, ils n'ont absolument rien à voir. Ils sont complètement différents. Il y a des axes qui ont changé. Je vais venir rajouter des choses. Donc il ne faut pas en fait le prendre comme une mauvaise chose. Il faut vraiment arriver à se dire ok, je vais commencer à le faire. Ça va me servir. Je vais le mettre en place. Et surtout, il faut l'utiliser alors en soi en mode autosatisfaction, mais aussi tout simplement pour pouvoir en fait vous rendre compte des étapes que vous allez passer. Dans beaucoup de cas, on regarde à 4 semaines, on regarde à la semaine et en fait on se dit non mais je n'ai rien fait. Et en fait le fait de faire des bilans, le fait de mettre des choses en place, vous allez vous rendre compte que finalement vous avancez, vous mettez des choses en place, vous allez changer des choses aussi dans votre business, dans votre quotidien. Mais sauf que comme on a tendance, humainement parlant, à soit essayer de vivre dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur, en fait on n'arrive pas à comptabiliser ce genre de choses. Et c'est pour ça que d'essayer de se forcer et du coup de faire des bilans est extrêmement intéressant. Petite vue sur ce que j'ai devant moi. On va aller se promener par là-bas un petit peu. Deuxième leçon, on en a beaucoup parlé et du coup c'est un peu le titre de cette vidéo, c'est est-ce que les entrepreneurs sont-ils tous des menteurs? En fait je me rends compte avec le temps, c'est que tout le monde, absolument tout le monde partage en fait ces problématiques une fois qu'elles sont réglées, une fois qu'on a trouvé comment changer les choses, une fois qu'on a trouvé comment améliorer la chose et concrètement une fois qu'on a trouvé la solution. Sauf que c'est pas ça la vraie vie en fait, c'est pas ça la vraie vie c'est qu'on vit des choses au quotidien, on se retrouve sous l'eau, on se retrouve submergé, on se retrouve stressé, on se retrouve même anxieux et en fait on gère pas les choses tout le temps. Donc faire des erreurs c'est hyper important, mais faire des erreurs et je pense communiquer dessus, au final ça l'est encore plus et je pense vraiment qu'il faut qu'on tende à faire ce genre de choses encore plus, nous les entrepreneurs, parce que c'est essentiel en fait d'avancer sur ce genre de choses. Et c'est un petit peu comme, je discute beaucoup vous savez avec des gens qui font des lancements forcément au vu de mathématiques, et en fait dans beaucoup de cas les gens avec qui je travaille se disent putain mais il y a tout ça à faire pour un lancement. Je m'en étais pas rendu compte parce que en fait moi j'observe les autres et j'avais pas vu qu'il y avait autant de choses à faire. Et en fait ça c'est le problème. Alors en soi des réseaux sociaux non pas forcément, mais le fait qu'on ne communique pas sur tout ce qu'on fait, du coup on se retrouve en fait à ne voir qu'une partie de l'iceberg en permanence, d'où les erreurs, les phases de vente, tout ce que vous voulez. Et en fait quand on se retrouve confronté nous-mêmes à devoir le faire,
et ben c'est presque impossible parce qu'on se dit mais attends, mais par où est-ce que je commence en fait? Parce qu'on ne voit que l'étape 5 ou l'étape 6 des personnes. Après je dis pas qu'il faut absolument que vous montriez, disiez absolument tout à tout le monde. C'est pas du tout le pourquoi est-ce que je vous dis ça. Mais je trouve que c'est important de se rendre compte qu'il faut absolument qu'on communique, qu'on dise comment ça se passe et ouais, qu'on soit plus franc en fait les uns avec les autres. C'est très facile pour moi de le dire, hein, mais on verra si j'arrive à le faire par moi-même. Petit point numéro 3, analysez votre temps. Ça, c'est une leçon que j'ai appris cette année. Alors en soi, moi je le fais beaucoup avec mes élèves et je le fais beaucoup parce que je regarde quand même le temps que je passe sur certaines choses, mais je le fais pas en permanence. Et là, ça va faire, je pense, 2 mois que je traque mon temps. Meilleure décision ever. Parce que je me suis rendu compte que du coup, je passais... en fait, que ça avait du sens par rapport à ce que je faisais. Les gens me regardent, c'est super chelou. Ça a fait grave du sens par rapport à ce que je faisais et surtout par rapport à mon chiffre d'affaires. En fait, il est important que vous vous rendiez compte que le temps que vous investissez, c'est un investissement justement. Et si vous n'avez pas de retour sur investissement, est-ce que vous mettez vraiment votre temps au bon endroit? Donc c'est essentiel aussi de se rendre compte vraiment de où vous mettez votre temps. On continue sur les investissements avec la leçon numéro 4, investir intelligemment. Je sais que ça, il y a plusieurs teams par rapport à l'investissement, par rapport à la délégation, ce genre de choses. Il y a des gens qui vont acheter des formations tous les 3-4 matins. Il y a des gens qui, au contraire, n'aiment pas du tout acheter des formations, n'aiment pas du tout investir. Et en fait, on se retrouve à avoir beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment faire la différence en fait, entre investissement et dépenses. Et du coup, on se retrouve un petit peu, je trouve, pareil, bloqué en fait face à ça. Je sais que moi, quand j'ai beaucoup parlé du fait que je déléguais, j'avais des gens qui travaillaient avec moi, ça a été la question de mais qu'est-ce que tu délègues? Comment est-ce que tu choisis ce que tu délègues? Pareil, en fait, ça joue avec le temps que je passe, la différence sur mes offres, où est-ce que j'ai envie, moi, de mettre mon temps, quelle est ma zone de génie. Donc, c'est important de comprendre toutes ces choses-là avant que vous vous mettiez à déléguer. Mais du coup, c'est aussi important d'investir votre argent, votre temps au bon endroit. Donc, votre temps, en soi, quand vous êtes au début, vous êtes dans tous les cas obligé d'investir tout votre temps. C'est à vous un petit peu de tout faire. Mais ensuite, quand vous mettez à investir, faites-le de la bonne manière. Ne le faites pas parce que vous avez cette impression qu'il faut absolument déléguer parce que c'est ça. C'est un peu le même truc que passer en société. On se dit il faut que je passe en société, il faut que je délègue parce que c'est ce que tout le monde fait et c'est la meilleure chose à faire. Pas forcément en fait. Il y a des gens qui se cassent la gueule justement parce qu'ils prennent cette décision-là. Donc c'est important de faire les choses de la bonne manière et surtout d'avoir en fait une structure avant de décider d'investir. Par exemple là je parle en particulier sur des humains, donc sur des personnes qui travaillent avec vous. C'est que si vous investissez, vous commencez à déléguer mais qu'au final vous n'avez aucune organisation, vous n'avez aucun process en place, ça va être extrêmement compliqué de gérer ces personnes-là. Ça va être extrêmement compliqué pour ces personnes-là d'être heureuses aussi dans le quotidien, dans ce que vous allez leur proposer. Donc il faut avoir un process, il ne faut pas juste faire les choses parce que vous pensez que vous avez envie de les mettre en place. Leçon numéro 5, et ça je pense que c'est celle qui pose le plus de problèmes à tout le monde, avoir de la patience. Vous savez, ces résultats qui n'arrivent jamais, où on se dit mais je mets trop plein de choses en place et il ne se passe jamais rien. C'est tellement dur et honnêtement je vous comprends et je suis du même côté que vous par rapport à ça. C'est extrêmement dur quand on met plein de choses en place et qu'on n'a pas de résultats. Après souvent, c'est pas qu'on n'a pas de résultats, c'est qu'on ne regarde pas les résultats au bon endroit. Et c'est pour ça, ça rejoint exactement ce que je disais dans la première leçon. Faites des bilans pour vraiment vous rendre compte en fait de tout ce que vous mettez en place. Parce que en fait quand on se lance, les résultats qu'on a, ce sont nos statistiques par exemple. Ça va être aussi la satisfaction client. Ça va être aussi le fait d'avoir des conversations plus ou moins profondes, intéressantes avec les personnes avec qui vous pouvez échanger sur les réseaux sociaux ou en appel découverte, ce genre de choses. Et en fait ça, ce sont des résultats. Et on les voit, je trouve, beaucoup comme des choses acquises qu'on n'analyse pas forcément. Et du coup on ne se rend pas compte que ce sont des choses qui sont hyper pertinentes et qui vont permettre justement sur le long terme de pouvoir aussi prendre des décisions. Parce que pourquoi est-ce qu'on est à la recherche de résultats? Alors
C'est hyper par rapport à l'estime de soi, on se dit il me faut des résultats parce que je veux atteindre telle ou telle chose, mais c'est aussi parce que c'est les résultats qui nous permettent de prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'au début, quand on est entrepreneur, c'est super dur de prendre des décisions parce qu'on se dit mais en fait j'ai pas de résultats sur lesquels je peux confronter tout ça. Donc comment est-ce que en fait je pourrais prendre ces fameuses décisions? La 6e leçon que je trouvais hyper intéressante ou pas, moi je sais que j'en ai eu tout de suite et que ça m'a, j'ai l'impression, vachement servi, c'est le fait d'avoir des business friends. Donc d'avoir des personnes avec qui j'ai pu échanger en fait dès le début. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, m'a soulagée, m'a fait être aussi beaucoup moins anxieuse. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le soloprenariat. On est vachement tout seul. On est vachement tout seul, on se retrouve beaucoup à devoir prendre des décisions sans forcément avoir de retour sur investissement, ça c'est clair, mais aussi je sais même pas si vous allez me voir, mais c'est pas grave, de retour sur investissement, mais aussi de feedback en fait. Et ça c'est un truc qui est très, alors je vais dire que c'est français, mais en soi c'est très humain. On nous a toujours appris qu'il fallait avoir le feedback d'autrui. Parce que quand on était petit, on avait le feedback de nos parents, parce qu'ensuite, en grandissant, on a eu le feedback de nos professeurs, on a eu des notes, on a eu des très bien, on a eu t'as ton bac, t'as pas ton bac. Et en fait, on a vécu en permanence dans ce genre de format. Ce qui veut dire que le jour où on se retrouve tout seul, eh ben, on est paumé, on est complètement perdu, parce qu'on n'est pas habitué à un format comme celui-ci. Et c'est pour ça, et je le dis très ouvertement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'accompagnement fonctionne extrêmement bien chez les solopreneurs parce qu'il y a ce besoin. Moi, c'est le retour que j'ai de tous mes clients, c'est trop bien de pouvoir échanger avec quelqu'un. Juste, en fait, je me sens pas tout seul dans mes problèmes et je peux échanger avec quelqu'un. Et si vous n'avez pas envie de vous faire accompagner parce que vous n'en ressentez pas le besoin non plus, très bien, mais vraiment trouvez-vous des business friends, des gens avec qui vous allez pouvoir échanger et surtout des gens en fait qui comprennent ce que vous êtes en train de vivre un petit peu au quotidien quoi. Allez, on continue parce que sinon je ne vais jamais arriver à la fin de ma balade. 7e leçon, si j'arrive à me relever, on va parler de diversité et de pérennité. Et concrètement du fait que, et d'après moi encore une fois ce ne sont que mes leçons, hein, ce n'est que mon avis, il faut être pérenne avant d'essayer de se diversifier. Dans encore beaucoup de cas, parce qu'on n'a pas réussi à bien identifier son client idéal, son positionnement, ce genre de choses, on se retrouve en fait à mal choisir à qui on s'adresse, du coup à ne pas aller sur le bon réseaux sociaux, ne pas s'adresser aux personnes de la bonne manière. Et du coup, eh ben, on se retrouve complètement bloqué. Ah, vous n'allez pas m'entendre ici. On se retrouve complètement bloqué et en fait c'est hyper perturbant déjà d'une. Et au-delà de ça, c'est que ça va vous faire prendre les mauvaises décisions. Vous allez vous dire non mais en fait si mes clients ne sont pas là, du coup il faut que j'aille là. Si mes clients ne sont pas ici, du coup il faut que j'aille de cette manière. Et en fait c'est toujours le cas. Et c'est pour ça que c'est super important pour vous de travailler en fait sur vos fondations. Enfin pour vous, pour moi, pour nous quoi. C'est super important de travailler sur vos fondations et parce que ça bouge aussi, hein, c'est pas tout le temps au même endroit. Parce qu'en fait il va y avoir beaucoup de différences dans un quotidien d'entrepreneur et souvent on se dit mais oui mais telle personne fait ci, telle personne fait ça. Par exemple j'ai eu la question récemment, Aude, comment ça se fait que tu arrives à gérer autant de réseaux sociaux? Alors petit 1, j'ai pas tout fait d'un coup, j'ai fait vraiment tout petit à petit. Et petit 2, ça demande énormément d'organisation, énormément de discipline. Et c'est à refaire, peut-être que je le ferai différemment, avec une meilleure orga justement. Et comment vous dire, j'ai commencé à me diversifier parce que, alors, j'étais pas pérenne à 100% sur les réseaux sur lesquels j'étais, bien entendu, parce que même aujourd'hui, je suis pas... moi, j'estime que mon business, il a 2 ans, il n'est pas pérenne. Mon business, il sera pérenne quand il aura 5 ou 6 ans. Et c'est ça aussi pourquoi on voit je vis de mon business. Là, oui, à l'instant T, je vis mon business. Ça veut pas dire que je vais vivre de mon business dans 3-4 ans, quoi. Donc c'est important aussi, je pense, de voir tout cet aspect-là. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que oui, il faut se diversifier, oui, il faut avoir une présence partout, mais il faut le faire petit à petit. Moi, j'ai commencé d'abord avec Instagram, sur lequel je me suis focusée pendant 9 mois. Ça a très bien marché, ça a très bien pris. J'ai continué à travailler là-dessus. Ensuite, j'ai lancé la chaîne YouTube. 6 mois plus tard, j'ai lancé le podcast.
Et c'est tout au final, là, j'ai que 3 trucs, mais ça paraît beaucoup parce qu'il y a YouTube dans tous les cas. Et en fait, ce qui est important sur ce point-là, c'est que, et oui, c'est super bien de se diversifier, mais en fait, j'aurais pu aussi faire énormément de la merde. C'est-à-dire, j'aurais pu me retrouver complètement coincée, à avoir trop de choses à faire et à ne pas être capable en fait de gérer tout ça. Sauf que c'est la meilleure manière, du coup, de vous retrouver coincé. Parce que, imaginons, demain je me relance sur Instagram, je me relance sur YouTube, je me relance sur le podcast. Je fais tout en même temps, ça se passe super mal. Ça se passe super mal, pourquoi? Parce que j'ai pas une bonne organisation. Et ben en fait, je me crame physiquement, mentalement, auprès des gens. Et c'est le meilleur moyen en fait de mettre à mal du coup tout son business. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de vraiment comprendre un petit peu plus ce concept de pérennité. Alors d'abord d'avoir vos fondations business. Parce que dans tous les cas, si vous commencez à mettre des choses en place, mais il n'y en a pas un qui va me laisser passer, mais que si vous commencez à mettre vos fondations business en place et que ça fonctionne bien, et bah parfait, vous êtes gagnant, vous avez tout bien fait. Mais si à côté de ça, vous n'avez pas de fondation business, vous ne savez pas où se trouvent vos clients, bah oui, effectivement, vous allez essayer d'aller voir un petit peu partout et en fait, vous allez vous retrouver complètement coincé. Je vous montre comme c'est beau Brest. Moi qui crache toujours un peu sur Brest, là je vous avoue que c'est quand même bien agréable par ce temps à 10h un mardi matin. Alors on va essayer de se mettre ici, même si en soi il fait tremper, mais bon écoutez, c'est pas bien grave. Donc ouais, pérennité avant diversité. Allez, j'essaie d'enchaîner dans cette vidéo non plus, sinon on va être là pendant 3 jours. 8e leçon. Construire sa liste email. Alors ça, je sais que tout le monde vous fait chier. Hein. Putain, la liste email, faut la faire. Oui, il faut absolument la faire. Je pense que vous avez tous vu ce qui est arrivé à Tony Neves, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a perdu son compte Instagram il y a quelques temps de ça et c'est arrivé à plein d'autres. C'est horrible. Imaginez du jour au lendemain, vous n'avez plus accès à votre compte Instagram. Imaginez la pression dans laquelle ça va vous mettre. Enfin, bref, diversifiez-vous vers la liste email. Ça par contre c'est clair et net, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez sur un réseau, que ce soit LinkedIn, Instagram, YouTube, le podcast, peu importe, créez votre freebie, créez votre liste email. Auto-promo, c'est ce que je vous apprends à faire à l'intérieur de la nouvelle version Get Your Launch Done, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bref, revenons à ce que je disais. La liste email c'est hyper important parce que c'est des gens qui vous appartiennent un petit peu plus, même si en soi ils peuvent se désabonner s'ils le souhaitent, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des personnes sur votre liste email parce que ça vous permet de pouvoir communiquer avec eux d'une manière différente et pour rappel, alors j'ai pas le data exact, mais un des plus gros pourcentages de ventes marketing, si vous voulez, se fait au niveau des mails et ça sera toujours le cas. Parce qu'il y a tellement de techniques, il y a tellement de copywriting, il y a tellement de manières aussi de faire des mails. Je veux dire, si vous n'aimez pas l'écrit, pas de souci, faites des audios, faites de la vidéo, enfin, il y a plein de différentes choses que vous pouvez faire. Je vais bientôt arrêter cette vidéo parce que je sens que, vous savez, l'herbe est en train de remonter, l'herbe mouillée est en train de remonter dans mon short et je vais être trempée dans pas trop longtemps. Il faut que je rentre chez moi et je vais avoir l'air con. Mais du coup, dernier petit mot pour terminer cette vidéo, c'est essayer, ça du coup c'est la 9e leçon, de tout simplifier. Vraiment simplifier tout ce que vous pouvez simplifier parce que vaut mieux faire simple que de faire compliqué, ça c'est clair et net. Et le fait de simplifier les choses, de créer des habitudes, de créer des routines dans votre business, dans votre quotidien, va aussi vous permettre en fait de gagner énormément d'espace dans votre tête. Et quand on voit tout ce qu'on a à faire en temps qu'indépendant, c'est-à-dire être plus ou moins comptable, être plus ou moins IT boy, être plus ou moins community manager, être tout ce que vous voulez, en fait on a besoin d'avoir de la place dans notre tête et c'est hyper important d'en avoir conscience et du coup de bien faire attention à ça. Donc essayez le plus possible de simplifier les choses, d'automatiser aussi forcément les choses si vous vous rendez compte que vous avez des choses qui sont hyper récurrentes. Vous n'allez pas forcément le voir tout de suite, mais du coup essayez de prendre des notes, faire des bilans, ce que je vous disais au début de vidéo, faites le plus possible des bilans parce que c'est ça aussi qui va vous permettre dans la finalité de pouvoir simplifier les choses. J'espère que ce format vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous en ferai beaucoup plus sous ce format-là dans le nouveau pays dans lequel je vais parce que ça me plaît beaucoup et ça va me permettre aussi de vous montrer le pays dans lequel je vais, de vous montrer une autre culture, de casser un peu
Alors c'est pas un mythe, c'est pas une croyance, c'est des préjugés qu'on a sur le pays en question. Je l'ai dit à certaines personnes, forcément je l'ai annoncé à ma famille, à mes amis proches, etc., à mes business friends, et la réaction est toujours un peu genre « Ah ouais ? Ah tiens, j'aurais pas pensé à ça !» Et c'est sans doute ce que vous allez me dire aussi. Je pense que je l'annoncerai très rapidement sur les réseaux, je sais pas encore trop quand. Non, d'ailleurs si, je vous ferai une FAQ et comme ça vous pourrez me poser des questions et on y répondra en vidéo. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. J'espère que vous avez bien entendu tout ce que je vous ai raconté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.